Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 25 juillet et de 13 pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien a remporté vendredi soir la 13e Coupe de France de son histoire en dominant Saint-Etienne 1-0 au Stade de France. Nouveau trophée pour Thomas Tuchel et ses hommes, mais la soirée a été largement gâchée par les blessures de Thilo Kehrer et surtout de Kylian Mbappé. L'attaquant français est sorti à la demi-heure de jeu et avec quelques larmes sur le visage après un gros tacle de Loïc Perrin expulsé sur cette action. Le champion du monde est d'ores et déjà incertain pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Mbappé est réapparu avec des béquilles et a lâché cette petite phrase à Emmanuel Macron au moment de la remise du trophée. Ça a craqué un peu quand même, mais lorsque le chef de l'État lui a demandé s'il pensait à une grave blessure, le buteur du PSG s'est montré plus rassurant avant de confier qu'il allait passer des examens immédiatement. Après la rencontre, Thomas Tuchel était très inquiet, mais vous avez vu la faute, tout le monde est inquiet, a lâché le coach allemand, visiblement très énervé. Presnel Kimpembe s'est chargé de lui redonner le temps d'un instant en conférence de presse, le sourire arrosant son entraîneur de Champagne. La victoire du PSG en Coupe de France permet d'en savoir plus sur le Trophée des Champions et la Ligue Europa. Le Trophée des Champions opposera donc le club parisien à l'Olympique de Marseille puisque le PSG a remporté à la fois le championnat et la Coupe de France. C'est donc le club olympien dauphin du PSG en Ligue 1 cette saison qui jouera cette rencontre, sans doute en janvier. Autre conséquence, cette fois favorable à l'OGC Nice, le club niçois, 5e de Ligue 1 cette saison, décroche son billet pour la prochaine Ligue Europa. Les infos, les rumeurs du mercato, cette fois tout est bouclé pour le transfert de Victor Osimhen au Napoli. Le LOSC et le club nordiste ont trouvé un accord financier. L'attaquant nigérian de 21 ans va rejoindre le club italien pour 60 millions d'euros, mais l'addition totale pourrait grimper à 81 millions avec bonus. De son côté, Manchester United étudierait la piste menant à Kingsley Coman selon les informations du site The Athletic. La fin de saison des Red Devils sera déterminante. Une éventuelle qualification en Ligue des Champions pourrait permettre d'attirer des grands joueurs. Dans le cas contraire, ce sera beaucoup plus compliqué. Les infos en bref, le démenti formel de Bernard Tapie que Mohamed Ayachi Ajroudi souhaitait intégrer à son projet de rachat de l'OM. L'ancien président emblématique du club a assuré à RMC Sport qu'il n'était pas du tout intéressé ni concerné par le projet. La réaction de Karim Benzema aux louanges de Noël Le Graët qui a reconnu cette semaine que le Français avait réalisé une très grande saison. Sur Twitter, l'attaquant du Real a ironisé « Je préfère en rire », a écrit le buteur merengue sur le réseau social. Les deux hommes sont en froid depuis plusieurs années. Le recadrage en règle de Jürgen Klopp envers Frank Lampard. Les deux hommes s'étaient accrochés verbalement depuis le bord du terrain lors du match Liverpool-Chelsea cette semaine. Accusé d'avoir fait preuve d'arrogance par son homologue des Blues, le coach des Reds a tenu à livrer son point de vue. Ce qu'il doit apprendre, c'est de s'arrêter au coup de sifflet final. Il a beaucoup de temps pour apprendre car il est un jeune entraîneur, a confié le technicien allemand. On en sait plus sur les détails de la programmation de la première journée de Ligue 1. Le match OM Saint-Etienne ouvrira la saison 2020-2021 le vendredi 21 août à 19h au Stade Vélodrome. La belle récompense attribuée au capitaine de Liverpool, Jordan Henderson. Le milieu de terrain des Reds a été nommé joueur de l'année en Première Ligue par l'association des journalistes du football anglais. Enfin, Franck Ribéry fait une apparition dans un clip de rap en Italie. Le joueur de la Fiorentina apparaît sur les images de Franck, un single du rappeur sicilien Rico Mendoza. Le football n'est pas vraiment mis en avant dans ce morceau, il est plutôt question de réussite dans la vie pour ceux qui ont dû surmonter des obstacles. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès du PSG contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Un trophée de plus pour le club parisien, mais la performance des joueurs de Thomas Tuchel n'a pas été très convaincante. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque à nouveau le rêve de l'Inter Milan de recruter Lionel Messi, quitte à attendre l'an prochain. Le journal parle également des inquiétudes de la Juve avant la Ligue des Champions, avec la blessure de Douglas Costa notamment. La vieille dame qui aura une nouvelle occasion d'être sacrée dimanche soir à l'occasion de la réception de la Sampdoria en Serie A. En Espagne, As revient sur la grande saison de Karim Benzema avec le Real Madrid. L'attaquant français a souvent été décisif cette saison. Ses 21 buts en Liga ont permis au Real de récolter 16 points. À titre de comparaison, les 25 buts de Messi n'ont rapporté que 11 points au Barça. Marca évoque de son côté le mercato du Real Madrid avec un objectif principal, vendre les indésirables comme Gareth Bale, James Rodriguez et même Luka Jovic. Les dirigeants merengues souhaitent accumuler 180 millions d'euros de ventes. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.